ule atapima takuyapa. Tutapigana tiku mwisho. Basi wazee sema mimi niko tutapigana hapa. Juku ni kwetu. Ituri ni kwetu. Na mko nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV, ikiwa ni majira ya saa 9 saa za Afrika Kati, 10 majira Afrika Mashariki. Na mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga ambaye niko kurushia haya matangazo, ikiwa tarehe 14 na mwezi ni wa 3 2026. Kipindi ambacho kunasikiza ni kipindi cha habari na maelezo. Katika ambacho tutazungumza ni yaliyofanyika huko Mai Ndombe, ambako waziri anayehusika na masuala ya wapiganaji wa zamani, ministre délégué ku ministere ya defense ya ancien combattant, ambaye ni bwana Elezere Tambwe, ameendelea kufanya kazi kubwa huko maeneo ya Mai Ndombe, huku makamanda walikuwa wanashikilia silaha wakisalimisha silaha zao na kuhitaji watu waweze kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kupiganisha usalama wa kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia swala la Patrick Muyaya alivyozungumzia kuhusiana na yaliyotokea Goma, shambulizi ambalo lilifanywa na magaidi wa M23, drone ambayo yalichukua maisha ya mwanamama wa Kifaransa. Muyaya amekuja na maneno mengi hapa tutakwenda kuyasikiliza. Na mkoani Ituri, kuondoka kwa Luboya Kasha Majoni, jinsi inavyopendekezwa na baadhi ya viongozi wa Uganda, wakishinikiza kwamba kufanya kazi kwa Luboya Kasha Majoni wanataka serikali iweze kumbadilisha. Tutasikiza hapa, pia tutajikumbusha alivyokuwa anazungumza mwenyewe Luboya Kasha Majoni kwamba mimi Luboya Kasha Majoni, as long as jinsi niko mzima, niko hapa Ituri, yeyote mwenye atajaribu kuya hapa Ituri ewan mwanaume. Waziri wa kilimo na afya ya vyakula nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moindo Zangi, ameizuru Chopo, huku akitaka wananchi wa maeneo kutumia ardhi ya yenye rutuba kwa ajili ya kuweza kujifanyia kilimo ambacho kitazaa matunda, na matunda hayo yaweze kunufaisha Wakongomani kwa ajili ya kutokutegemea vyakula kutoka nje. Na pia waziri wa mambo ya nje Teresa Kaikwamba kwenye kikao cha Baraza la Umoja Mataifa amezidi kupigilia msumari nyundo kubwa inaendelea kuitwanga Rwanda, huku rais wa Rwanda Paul Kagame akipata shinikizo kibao, na pia inapelekea kuzorotesha uchumi wa Kigali. Hii ni Baraka1 TV na ni kipindi cha habari na maelezo. Karibuni. Ili kuanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, ndio hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV. Jamani, tembelea Mwangaza TV, na pia tembelea Rajab Wakili Kabonga kwa Facebook. Vile tembelea Baraka1 TV kwa Facebook pamoja na TikTok. Fanya hivyo. Ndugu zangu, jamani, tunaelekea kufikisha K100. Yes, ni kazi hapa. Nashukuru sana kuona kisi tuko tunashirikiana wote kwa pamoja. Kama unaangalia video za Baraka1 TV, jamani, tafadhali sana usitoke bila kujiabone pale, bila kusubscribe, bila kulike, bila kucomment. Iwe mabaya, iwe mazuri, comment yako ni muhimu sana ili tuweze kujitengeneza. Kama tuna sehemu tumekosea, unapocomment wewe inatufanya tujirudie, tuone tumekosea hapa, turekebishe. Kikubwa zaidi, jiabone kwa Baraka1 TV. Like, subscribe Baraka1 TV. Tuanze na swala la Mobondo. Huko tarafani mkoani Mai Ndombe, ndugu yetu Elezere Tambwe amezuru hayo maeneo.
Elizabeth Tambwe bwana ni ministre délégué chargé na ancien combattant. Alitembelea maeneo ya Mai Ndombe ambako kuna ex leader wa Mobondo ambaye alikuwa na hamasisha vijana wa hayo maeneo ya Mai Ndombe, na ilikuwa ni hiyo juzi ya tarehe 12 kuelekea jana tarehe 13 za mwezi huu wa 3 2026. Walifika maeneo ya Mbankana, na hivyo delegation hiyo kubwa ikiwa inaongozwa naye waziri waliweza kutembelea katika kijiji cha Kintele village ambayo iko maeneo ya Kwamutu tarafani Mai Ndombe. Kwamutu ni territoire, Mai Ndombe ni province. Huyo bwana ambaye mnamuona hapo kwenye hizo picha ndiye leader, alikuwa leader wa Mobondo ambaye aliweza kushirikiana na waziri. Sasa hivi anatembea na waziri juu ya kwenda na muonyesha sehemu zingine ambako huko zile chembe za Mobondo, na wamekuwa wakiweka silaha zao chini kuendelea kujisalimisha ili kutengeneza taifa lenye kuwa na ushirikiano wa pamoja. Unakumbuka wakati ambao unapita tuliwahi kuzungumza hili swala, na akawaambia yeyote ambaye anataka kuweza kuingia katika jeshi yuko tayari, wataingizwa, wengine wakapelekwa kule kwa service nationale kwa ajili ya kwenda kule Kanyamakasese kwenda kufanya kilimo, na hivyo kuweza kuletea taifa mambo makubwa. Ni jambo la heri sana kutoka kwa waziri bwana Elizabeth Tambwe. Hebu tusikie si mambo yalivyokuwa. Connaissant comment les choses se font ailleurs, avoir la partie d'en haut. Bon, il faut qu'on voit d'abord la matière. Comme nazana ba petit mususu ba lingi ba comme ba maçon awo akotanga musala ki maçon musala nini ngana lingina koma journaliste mtu asali journaliste musala nini ngana lingina sala nde biloko bato ba kosala mais soki bino botikali awa ke tozaba mibondo tozo sala boyi na prendre qu'il y a un désordre ba komema bino na singa wana na prison ba okatela yo soki ba kateli o muke c'est 20 ans oyo vana na prison. Tala siko banzele zate likolo moburu ba école nyonso chef de l'état zotinda batongela bana ba école na 145 territoires zo koma wate likolo ya moburu. Chinois yaka ko prélever ba mesure ya banzela basala d'étude pour que basala la bino nzela bacha makadami oyo ko banda kuna tina bandundu bobomie après bokolela ke tozana pasia ozana bana combien siko bana na yewana bazotanga wat awa boya ko sala mobulu ba mamelo ba elisa jinga
Tangu baninga baza tranquille, bazo développer. Lobby, chef de l'État qui a inauguré université na Kananga. Ya kitoko. Un moyen batu baya kotongeza te parce que bino bozo sala désordre. Après bokoloba que chef de l'État zota la biso te. Na ye awa c'est presque une semaine on nazo sala na Zamba. Presque une semaine. Nazo sala na Zamba pona ko ibisaka bino ki botikane. Ngana mtu ya awa. Ngana mtu ya awa te. Alors, il faut tirer les leçons. Biso ba mususu to botama to kola na mboka. Lelo tozaba ministre parce que to tia sérieux na vie. Biloko wana o ba tsabiso machete ko katana. Eza lokuta. Na kosenga kaka soda moko ya na lichette ya papa yo nelo nzeta. To yo kopanza na bitemi bale. Vous devez éviter ça bazoko sabino. Na ebisio muto abanda mobondo. Mokolo mobondo abanda kisi ya mobondo Saddam tuzana yao mutu azaka kotinda disciple na mutu azaki kotinda koluka bakisi nyonso ya ndenge na yeye Mandela bino bozali abotikali na image yake ma kisi ezali soki ne bango moko batiki. On doit développer le coin ndenge bozawana bateke wana bozo benga soki banani bino bobalana na bango te ezana mutu abala mutekete. Alors baza ebele ce problème. Vous devez éviter cette histoire-là. Monde balingi batu balinga ko sangana pour que bazala makasi. Bino musala na bino boswanaka. Bozawana. C'est quoi ça? Depuis que bobani makambo tala. Nzela pasi mitu kanyo so tala. Bakapone ba fongoli. Bapani na bapani. Master kendeko benga baboti na yo. Kendeko benga baboti na yo. Pona zo ayo. Aya, baada ya waziri huyo kufanya hizo shughuli, amekuwa akifanya hizo kazi sana na nikumbushe tu kwamba aliweza pia kutembelea wakati iko Kolwezi. Wakati kwa Kolwezi hapo kwenye unaona alikuwa iko Kolwezi, alitembelea ferme moya yenye ilikuwa ni ancien combattant. Sasa pale wako na chimba maminere. Sasa kikubwa ni nini? Yule mwenye ile ferme haiko na beneficie ile matunda yenye iko inatoka pale na ni ancien combattant. Kwa hiyo alipofika pale akawa mkali sana. Kwa nini watu wengine ndio watanufaika kisha mwenye vyake yeye asinufaike? So hiyo yote ni kazi yenye iko nafanywa na waziri Elezere Tambwe. Amekuwa akijituma sana na anafanya kazi kubwa ambayo inastahili pongezi. Pour tous les militaires même qui ne sont pas encore nés. Donc c'est comme ça que les choses doivent être. Maintenant nous devons s'appliquer. Voilà. Ici, comme ça, vous allez marcher. Si ça n'existe pas, vous avez déjà gagné. Vous avez nous l'écouter. C'est comme ça que j'ai dit que je vais amener des listes parce que nous nous sommes basés sur la division des anciens combattants qui a signé. Nous allons tout amener, tous les sous-bassements, nous allons amener comme ça, vous allez voir. Tout le monde peut signer au nom de tout le monde. Vous dites là, c'est lui. Est-ce qu'il avait signé la liste? Puisqu'il a fait 16 ans ici. Moi, je vais tout amener. S'il n'a pas signé, vous saurez. S'il a signé, vous saurez. Je vais tout amener. Parce que la fois passée, quand nous avons parlé, vous avez dit que les gens venaient sur le terrain se mettre. On a indemnisé même les faux. Et puis les handicapés. C'est ce que vous avez déclaré. Les handicapés n'ont rien à voir avec les handicapés n'ont rien à voir avec ces dossiers. Ça, c'est un dossier particulier des anciens combattants. Je vais tout amener tous les sous-bassements. Vous allez voir. Ce qui est régulier, ce qui n'est pas régulier. Les chefs de division ici, vous n'avez pas remis la liste. Les chefs de division étaient venus effectivement avec une autre liste, mais on avait déjà compensé 2 autres livres. Comme je vous ai dit, je vais ramener toute la documentation à notre possession et vous allez voir vous-même. Mais si ça ne se trouve pas dans sa signature, moi, comme elle a déjà compris la vision de l'excellence, je crois que ça ne sert à rien d'engager une discussion. La dame a compris le pourquoi de nous.
Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, nous sommes sur terrain, les cités là, réservées aux anciens combattants, mais aujourd'hui exploitées par les Chinois, alors que les anciens combattants ne se retrouvent pas. Excellence Eliezer Tambwe, ministre délégué près du ministre de la Défense, en charge des anciens combattants, tient à ce que tout le patrimoine des anciens combattants soit identifié, répertorié, récupéré et puis mis en valeur donc, pour le bien des anciens combattants. Vous voyez donc le bras de fer, ou soit les discussions, les échanges avec l'entreprise, avec la société Ruach Mining, donc, qui finalement exploite cette concession. Donc le gouvernement tient à récupérer vraiment ce site. Alors, venez vous là. Mboke za kaboye mupaya koya kusakana na bayo oyo ba pesa na armée. Anciens combattants, ce sont des gens qui se sont donnés pour ces pays. Ils ont servi la nation. Aujourd'hui, ils sont des retraités et le patrimoine va essayer de la respecter et pour la spoliété. Nous sommes là sur terrain, comme vous voyez. Ma site nyonso nazo la exabino nyonso bozomona oyo. Nyonso bomona ona musika kuna. Donc eza il y a anciens combattants mais les lots bazo exploiter cuivre, bazo exploiter cobalt. Bah anciens combattants bazo se retrouver na eloko mokote. Est-ce que c'est normal? Eza normalité. Mona kololo pango aza na sima ya dossier oyo. Ndé bozomona makambo wa population très contente babimi pona makambo oyo et ezoleka awa sur terrain. Le général Eddy Kapen aussi est là. Avec les moyens personnels. Mais maintenant, ces gens-là, un me dit, papa, nos parcelles ont été arrachées par Ruach Mining. Il m'a dit, j'ai la vidéo avec lui. Vous êtes là. S'il vous plaît, honorons ceux qui ont servi sous les drapeaux. Et avec ça, on sera en sécurité. C'est bien bon de les critiquer avec la guerre. Mais mettez-vous à la place si on nous demandait aujourd'hui. Parce que la loi américaine, ceux qui cherchent la nationalité américaine, quand vous prêtez serment, vous dites qu'au cas où les États-Unis d'Amérique seraient attaqués, moi je vais prendre l'arme pour me battre. Allons nous tous. Madame, vous là, avec tout ce que vous avez comme bien déjà, à qui vous allez accepter d'aller mourir. Vous n'allez pas accepter. Honorons ces gens. Honorons ces gens, s'il vous plaît. Honorons ces gens. Et ça sera pour notre bien. Donc madame, on attend et aidez-nous à observer. Et mettez-vous à la place de ces gens. Vous avez déjà dépensé l'argent. Considérez peut-être que vous avez mal acheté une parcelle familiale. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est une famille nombreuse et que vous avez négocié avec quelques enfants. D'ailleurs, l'aîné n'était pas là. Voilà. Merci beaucoup. On peut s'engager. Mesdames et messieurs, l'enfant terrible du gouvernement, Judith Simina Tuluka. Cherchez celui-là, veste bleue. Toi, major. Au moins, le chef, là, tu costume bleu. À côté de moi, 75 680. Vous m'appelez moi. Alors, le patriotisme dans le sang. Lui, c'est le général Eddy Kapen. Vous ne me cherchez pas. Les défenseurs. Votre histoire de Ruach Mining. Les défenseurs de la République. Les défenseurs de la République. Alors, bien avec le général Eddy Kapen, trahison exaltée. Voilà. Les Chinois sont là. Ils sont là, donc vous voyez. Mesdames et messieurs. Tukiachana na Eliezer Tambwe, tuingie kwa msemaji wa serikali ambaye ni waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya. Patrick Muyaya amegusia kuhusiana na hali iliyojitokeza Goma na akagusia mambo mengi kulingana na hali halisi yenye iko inaendelea.
vitendo ambavyo vimefanywa na M23 kuwalazimisha watu kuingia kufanya hiki na hiki. Kwa hiyo tusichukue muda sana, twende tumsikilize Patrick Muyaya. D'abord, il faut déplorer la mort de ces dames, personnel humanitaire dédié pour la cause des enfants congolais. Et je crois que c'est dans les communiqués d'hier, nous avons eu l'occasion non pas seulement de lui rendre hommage, mais de rendre hommage à tous les personnels humanitaires qui sont particulièrement mobilisés dans un contexte d'occupation. N'oubliez pas que c'est les Rwandais qui a exporté ou qui a fait de Goma et des Bukavu des endroits malheureusement où ils commettent de crimes, et pas seulement de crimes, mais en réalité ils ont exporté la guerre dans des milieux urbains. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a une année et de la barbarie qui a caractérisé ces événements. Et les personnels humanitaires, c'est des personnes qui sont particulièrement mobilisées. Et je crois que nous, aujourd'hui, nous sommes très mobilisés lorsque nous parlons notamment de l'ouverture de l'aéroport de Goma, parce que nous pensons qu'il faut intervenir très rapidement pour apporter l'appui nécessaire aux populations qui se trouvent là-bas. Et les personnels humanitaires, ce sont aussi ceux qui nous renseignent les mieux de tout ce qui s'y passe, notamment d'autres crimes, etc. Et donc nous, on a été particulièrement touchés par ces disparitions, mais aussi des autres compatriotes qui sont décédés sur le coup. Alors ici, il faut rappeler, suivant l'esprit du communiqué que nous avions fait hier, nous avons parlé des enquêtes parce que ce sont les enquêtes qui vont déterminer. Donc moi, je n'irai pas comme vous pour dire qu'il y a eu frappe des drones et tout ça, jusqu'à ce que les enquêtes pourront établir. Mais nous savons aussi, et d'ailleurs, c'est Antonio Guterres qui le disait il y a quelques années, qui parlait des armes sophistiquées, qui parlait de tous ces dispositifs. Nous connaissons les méthodes du père et du fils, la violence avec laquelle ils opèrent, et donc il est important qu'à ces stades on s'abstienne en attendant qu'une enquête vienne détailler, donner des détails de ce qu'il faut par rapport à ce qui s'est passé. Et pour le reste, nous qui sommes très engagés et respectueux du droit international humanitaire, ce n'est pas dans ce type d'action que nous pouvons aller, alors que nous considérons, nous respectons le travail qui est fait par les humanitaires, parce que c'est aussi ceux qui portent l'espoir pour nos populations qui vivent sous occupation. Alors, sur les processus de paix que vous abordez, je crois qu'ici, il y a lieu de rappeler que nous avons commencé les processus de paix ou des discussions avec le Rwanda depuis le mois de juillet 2022. Nous sommes aujourd'hui à la 4e année. Nous étions au 15 décembre 2024 sur le point d'en finir. Mais vous savez ce qui s'est passé. Non pas seulement que le père n'est pas venu, donc le Rwanda n'est pas venu, mais nous avons vu comment la situation sécuritaire s'est dégradée par la suite. Parce qu'en réalité, toute idée de paix, toute volonté qui va vers l'apaisement contrarie totalement les intérêts du président rwandais, parce que pour lui, son économie ne peut vivre qu'en ayant cette instabilité à l'est de la RDC qui permet de voir ces pillages entretenus notamment à Rubaya, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, il est évident que s'il y a un acteur qui ne veut véritablement pas du retour de la paix, c'est le Rwanda. Vous avez vu ce qui s'est passé à Uvira après la signature à Washington. Vous avez vu qui a tiré à partir d'où, de quelle manière les tirs ont été faits, comment on a utilisé des drones kamikazes sur des cibles civiles et tout ce qui s'en est suivi. Je voudrais vraiment pas faire le chapelet de tous les actes répréhensibles qui ont été posés entre-temps. Et ici, nous avons un médiateur américain qui, à la différence du médiateur africain de l'époque, pour qui malheureusement le Rwanda n'avait que peu d'égards. Ici, je voudrais encore citer le président Lorenzo, qui s'est particulièrement déployé, mais malheureusement, cela n'avait pas rencontré l'agenda du président rwandais. Mais ici, nous avons un médiateur qui a des leviers. N'oubliez pas qu'avant que nous ne puissions aller à la signature le 4 décembre, nous avons été dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination des sécurités et du comité de supervision des questions justement de sécurité. Nous avons été avec les Rwandais
avec les Américains au milieu pour faire le point des responsabilités des uns et des autres. Nous avons commencé la campagne de sensibilisation telle qu'est prévue dans les annexes de l'accord par rapport au CONOPS pour sortir en tout cas les éléments FDLR qui sont dans l'infime partie du territoire d'ailleurs qui est sous notre contrôle. Et je crois que de ces points de vue, vous devez avoir vu aussi qu'avec la MONUSCO, il y a, pendant que nous parlons d'ailleurs, des processus qui se font pour rapatrier certains nombres de ces FDLR qui sont des Rwandais. La vérité, c'est que pour bien traiter la menace des FDLR, les Rwandais doivent quitter les parties du territoire qui s'occupent parce qu'il existe une cartographie aujourd'hui. On sait plus ou moins les localiser. Les médiateurs américains le savent, les Rwandais le savent. Et nous, si nos forces doivent traiter cette menace, il faut bien que les Rwandais quittent notre territoire pour que nous puissions traiter les cas résiduels. Qu'on ne vous trompe pas, les chiffres ont été avancés dans les différentes plateformes de discussion. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes plutôt, tels que nous le disions toujours, nous avons confiance en la médiation américaine. C'est la médiation qui nous a permis aujourd'hui d'avoir notamment des sanctions. Les sanctions les plus importantes, c'est peut-être pas celles qui ont été données aux individus, qui sont tous les 4 d'ailleurs, officiers impliqués directement dans les tristes événements de Goma. Et donc, bien au-delà des sanctions, c'est des sujets qui doivent répondre de ces actes d'horreur devant la justice. J'ai pas envie de rappeler ici que l'armée rwandaise a souvent attaqué les casques bleus de la MONUSCO. N'oubliez pas qu'il y en a qui ont été pris à partie, qui ont perdu la vie. N'oubliez pas qu'ils ont tiré sur un hélicoptère de la MONUSCO. Je ne voudrais pas faire un chapitre de tous ceux qui ont toujours montré du mépris par rapport au processus de paix et à ceux qui doivent en être des gardiens. Pour ce qu'il en reste, nous, République démocratique du Congo, je le redis encore à haute et intelligible voix, nous comptons respecter ou nous respectons nos engagements dans les cadres de l'accord parce que plus que le Rwanda, nous avons besoin de paix pour nos populations et pour poursuivre nos efforts de développement. Il n'y a rien d'intriguant, nous connaissons les méthodes du père et du fils, la manipulation. Et d'ailleurs, j'ai vu des vidéos avec des camions, des personnes venant du Rwanda pour venir gonfler une manifestation en réalité qui n'en est pas une. De qui se moque-t-on? Goma enterre de morts tous les jours. Goma a enterré des personnes dans des conditions que je ne voudrais pas rappeler ici. N'oubliez pas les événements qui se sont passés en janvier de l'année dernière, qui illustrent la violence. Si cela tenait vraiment au respect des vies humaines, ils ne seraient jamais à Goma, parce qu'en venant à Goma, ils ont amené la mort qui sème, y compris dans leur propre camp. Je ne voudrais pas rappeler les cas de votre ex-confrère et pour lequel on n'a jamais entendu une quelconque forme de demande d'enquête, etc. C'est illustratif de l'esprit de ceux qui sont. Et aujourd'hui, vouloir intimider, priver les étudiants d'aller aux universités pour venir porter les messages, même si ils peuvent arriver à voir des gens s'élever, mais en réalité, c'est parce que ces gens tiennent à leur vie, parce que toute voix contestataire est sanctionnée par la mort ou par le fouet. Vous êtes au courant de tous les crimes qui s'y commettent. Quoi qu'il en soit, nous avons vu l'exemple d'Ouvira lorsqu'ils en sont sortis. C'est les mêmes états d'esprit qu'il y a dans les chefs de nos populations à Goma, c'est les mêmes états d'esprit qu'il y a dans les chefs de nos populations à Bukavu. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, les occupants en premier, qui ne sont pas les bienvenus chez nous et qui doivent rentrer au Rwanda, en tout cas pour les troupes rwandaises, et pour le reste, ils doivent aller dans les processus qui sont prévus, notamment les processus de désarmement et de démobilisation prévus par l'accord de Washington. Tuingie mkoani Ituri. Mkoani Ituri kumekuwa kuna maneno kutoka Uganda ambayo hayafurahishi. Waganda wanataka kutupanda kichwani, wanatupangia nini cha kufanya sisi ambao ni wenye nchi yetu, na vitendo hivi wala havikubaliki hata kidogo. Kuna maneno kutoka ndani ya serikali ya Uganda
hivi imefika wiki nzima hii bado wako wanazidi rudia tu. Tulikuwa tunachukulia kama ni upuuzi, hatupendi tuzungumzie, lakini wana exaggerate. Serikali ya Uganda inataka remplacement ya Luboya Kasha Majoni. Serikali ya Kongo iweze kumuondoa Luboya Kasha Majoni pale Ituri, imtume mtu mwingine kompetence yake. Kwa nini hii inatokea? Mnasahau kwamba hapa resama tuliweza kugundua silaha nzito za CRP ambazo zilikuwa zinafichwa, na CRP ni Atoma Lubanga. Atoma Lubanga yuko wapi? Mafichoni Uganda. Hii ikiwa na maana kwamba Uganda ndiyo inamsupporti Atoma Lubanga CRP. Sasa kitendo hiki cha kuendelea kudestabilize CRP na kuipoteza, wanaanza kutuwekea shinikizo kibao. Wanaanza kuingilia serikali ya Kongo iweze kumuondoa Luboya Kasha Majoni pale maeneo ya Ituri. Na kitu ambacho nitawakumbusha, huyu Luboya Kasha Majoni sio mtu wa mzaa. Nitakukumbusha kitu ambacho alisema siku ambazo zilipita, na tushayo pia kuzungumzia hili swala. Alisemaga, mimi hapa Ituri, yeyote mwenye atakuja aseme alete mzaa hapa Ituri, nakwambia tutagombana naye mpaka mwisho. Nikukumbushe tu, nikurudishe nyuma, hebu msikilize. Nikurudishe nyuma tu umsikilize Luboya Kasha Majoni. Ule atapima takuya. Tutapigana tiku mwisho. Bashi wazia sema mie mikosa tutapigana hapa. Juku ni kwetu. Ituri ni kwetu. Mtabakia hapa, nitapiga tiku mwisho. Na batu yote wayuwe basikibile miko nasema. Kama wanawazia sasa ni masehemu nyingine bafanye. Ule atakuya hapa Ituri. Je vais me rassurer. Je vais me rassurer qu'il ne sorte pas de cette province vivant. Tunasikilizana? Kwa ingia hapa. Lakini hautatoka mzima. Et je suis sûr que les enfants de l'Ituri vont m'accompagner dans cette mission. Siwe hata wapande bashuke, we ingia hapa. Hautatoka mzima. Na Baituria wote batanya accompagner. Juu ya nini? Juu tunaonesha mapendo. Miaka 4 utaenda kote kule mtapini. Sikubebe kitu kia mtu. Na midanganya miko mumamini. Ndio ile tunawafukuza muamini, mnasikia mtu anasema tulikuwa na gouverneur commune. Anabeba Mie ni na Mungu wangu tu. Usiku na mjua siku zote mimi naomba paka Mungu wangu. Sitatoka hapa. Waambie. Isipokuwa kama president anasema sasa kazi yako inaisha pale, wewe. Meula na wazee sasa atakuja hapa kuleta desordre. Nami na population iturienne tutaishana naye. Haya bwana, huyo ndo Luboya Kasha Majoni. Serikali ya Kongo imekaa kimya, haijazungumza hili swala. Lakini hili swala siku watasema wamramplace Luboya Kasha Majoni Ituri, siwazi kama population itaitika. Raia ya Ituri lazima itasimama kuandamana Luboya Kasha Majoni asiondoke pale. Huyo ni mkombozi kabisa. Hakuna generali mwingine mwenye anaweza kuja kusimama Ituri kwa sasa hivi na kufanya kisi Luboya Kasha Majoni iko nafanya. Jamani, watoto wa Ituri, kama mnapenda maendeleo, mwache kuwa nadanganyiko na hawa wanasiasa wa ovyo wala bangi wenye pombe wasiokuwa na nidhamu. Huyo mzee Luboya Kasha Majoni anastahili kila support. Endapo serikali itajaribu tu kujiazadia aseme wamtoe pale Kasha Majoni, Ituri yote msimame mubarabara, Bunia Butembo yote msimame mubarabara, mwashe mapine mubarabara, mkatae kabisa kuondoka kwa Luboya Kasha Majoni. Lakini msifanye violence tu ya kwenda kuvunja vitu vya watu na vitu vya serikali. Lakini tu msimame muandamano, mseme hatutaki kuondoka kwa Luboya Kasha Majoni. Nafikiri ni mtu muhimu sana mzee wetu, anafanya kazi kubwa pale Ituri na kila mtu anaiona. Waziri wa kilimo Bwana Moindo Nzangi ametembelea leo hii jana tarehe 13 maeneo ya Chopo. Moindo Nzangi ametaka raia wa maeneo ya Chopo na kuweza kutumikisha akili walizokuwa nazo na potential ambazo wako nazo kwa ajili ya kilimo ndani ya mkoa huo wa Chopo, huku akisema
Ni lazima tulime ili tuweze kujitegemea, tuache kutegemea vyakula kutoka nje. Zaidi sana hapa kuna namna ya kulima mchele na ni mpunga, na mpunga huo ukazaa mchele na mchele ukaleta wali, kitu ambacho kitatusaidia sana, na hivyo tutafanya tusitegemee mambo kutoka nje ya nchi. Kupitia waziri wa mambo ya nje Teresa Kaikwamba alipokuwa anazungumzia kwenye baraza la Umoja wa Mataifa kuhusiana na swala hili ambalo Rwanda inazidi kuleta vurugumechi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amezungumzia hayo kwenye United Nations Human Rights Council, ambako mambo mengi yamefanyika ya Rwanda kuendelea kuvuruga usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vitendo hivyo vimefanya jamii ya Umoja wa Kimataifa kuweza kuzidisha msisitizo dhidi ya nyundo kali dhidi ya Rwanda, na pia Baraza la Umoja wa Ulaya vile vile na lenyewe likapiga nyundo kali kwa serikali ya Kigali. Kwa maana hiyo Rwanda sasa hivi imeteleleka. Rwanda haina tena pa kushikia. Hii ambayo mko mnaona mablabla wako wanafanya it just matter of time. Yeah, it just matter of time. Mambo yatakwenda na yatarudia, yatakaa kwenye mstari wake na serikali ya DRC itarecover. Kongo imekwisha kuipiga Rwanda kidiplomasia. Felix amempiga KO Kigali kwa kidiplomasia. Kwa hiyo Kongo imekuwa inasikilika zaidi sana kuliko Rwanda sasa hivi, sababu uongo wao wote ambao walikuwa wanautumia miaka yote hii uko wazi, unajulikana. Tumsikilize mama yetu Teresa Kaikwamba. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Excellences, distingués délégués, permettez-moi au nom du Président de la République démocratique du Congo et de la Première ministre de vous féliciter pour la conduite de cette 61e session. Monsieur le Président, la RDC demeure attachée aux principes de la Charte des Nations Unies et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, attachement qui se traduit par des réformes renforçant l'état de droit et la responsabilité. La protection des victimes, en particulier des femmes et des enfants, constitue une priorité. Elle se traduit notamment par une politique de tolérance zéro contre les violences sexuelles liées au conflit, des poursuites et des procès engagés et la mise en place d'un mécanisme institutionnel de réparation consacré par la loi relative à la protection et à la réparation des victimes, qui a institué un fonds dédié afin de restaurer les droits et la dignité des victimes. Au-delà de la justice transitionnelle, la RDC s'attaque également aux causes structurelles des violations. La création d'un tribunal pénal économique et financier vise à poursuivre les crimes économiques et la corruption qui privent les populations de leurs droits fondamentaux. S'agissant de l'exploitation de ces ressources naturelles stratégiques, mon gouvernement exige le respect des normes internationales et des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'État veille à la responsabilité de l'ensemble des chaînes de valeur. Monsieur le Président, toutefois, ces efforts demeurent gravement entravés par les violations commises dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment dans les zones occupées par l'AFC M23 avec l'appui du Rwanda. Les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, la mission d'établissement des faits et la résolution S-37-1 ont établi la gravité des violations et décidé la création d'une commission d'enquête indépendante. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2773, en a repris les constats et condamné les violations graves, demandant la cessation de tout soutien à l'AFC M23. Dans ces provinces, les violations documentées comprennent des assassinats, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements forcés, l'enrôlement d'enfants et le pillage de ressources naturelles. Un rapport consolidé du gouvernement, élaboré avec la participation de la société civile, fait état de plus de 17 000 atteintes graves, dont plus de 15 000 pertes en vie humaine, des centaines d'enlèvements, le viol d'une femme au moins toutes les 4 minutes et près de 8 millions de personnes déplacées. Pour sa part, le gouvernement de la RDC a pris des mesures pour préserver l'ordre juridique. En novembre 2025, une ordonnance présidentielle a déclaré nuls les actes posés par les forces d'occupation.
Les autorités poursuivent également leur effort pour prévenir et sanctionner tout discours de haine. Et des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces faits ainsi que pour d'autres infractions liées au conflit, dans le respect des garanties procédurales. À cet effet, la République démocratique du Congo coopère avec la commission d'enquête afin que les responsabilités soient établies. La RDC assume pleinement la protection de toutes ces communautés. Les accusations de discours de haine ou d'idéologie génocidaire ne reflètent ni la politique ni les actes de la RDC. La protection alléguée d'une communauté ne peut servir de fondement à une violation grave du droit international ni à une occupation illégale. Les États responsables s'en remettent aux instruments multilatéraux pour faire valoir leurs préoccupations. Ils ne substituent pas la violence au droit. Monsieur le Président, les défis auxquels nous faisons face ne sont pas uniquement financiers. Ils traduisent une érosion du multilatéralisme et des principes de notre ordre international. Les restrictions budgétaires en sont la conséquence, non la cause. Le système des droits de l'homme, indissociable de la paix et de la stabilité, ne doit pas être affaibli. Fragiliser ces mécanismes de protection, c'est compromettre la paix et l'avenir collectif. Face à des défis traditionnels et nouveaux, tels que l'intelligence artificielle et la cyberviolence, le Haut-Commissariat a besoin de moyens à la hauteur de ses responsabilités. L'exécution des mandats confiés par le Conseil constitue un indicateur de notre détermination collective. La commission d'enquête indépendante établie par la résolution S37 en est une illustration concrète. Son opérationnalisation ne saurait être différée si nous voulons préserver l'autorité du système de protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, Excellences, pour conclure, l'expérience de la République démocratique du Congo montre que sans responsabilité, il ne peut y avoir ni justice ni paix durable. Notre engagement s'inscrit dans une exigence plus large, un ordre international fondé sur le respect du droit, l'égalité des États et l'effectivité des mécanismes de responsabilité. La crédibilité du système des droits de l'homme dépend de l'application de ces principes à tous, sans exception. C'est à cette condition qu'ils resteront un pilier de la paix et de la sécurité. Je vous remercie. Haya bana, nafikiri tuishie kwanza hapo kwa siku hii ya leo. Mengine pia tukutanane majira ya saa 12 kupitia Baraka1 TV, na mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga ambaye niko kurushia haya matangazo. Niseme tu kwamba usikose jamani kuendelea kushare, kusubscribe na kulike Baraka1 TV, hivyo utakufanya kuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo yetu kila wakati.